Salut, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais m'adresser à deux personnalités gabonaises. Une qui a la capacité de parler à l'oreille du président et à une autre personnalité qui représente l'appareil judiciaire gabonaise. C'est-à-dire, dans un premier temps, le colonel Yalis, mais aussi au procureur de la République. Je voudrais m'adresser, je répète, au colonel Yalis et au procureur de la République. Deux personnalités, l'une peut parler à l'oreille du président et l'autre est là pour assurer l'appareil judiciaire gabonaise. Je voudrais m'adresser à vous. Je sais que vous me connaissez déjà. Peut-être même que mon nom est dans une liste quelque part là-bas. Que lui là, s'il parle, il va lire. Peut-être, je ne sais pas. Mais je voudrais attirer votre attention parce que je sais que vous, dans votre jargon où vous vous retrouvez, lorsqu'on attaque le président de la République, ça ne vous plaît pas. C'est parce que c'est un chef, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a les failles, les gens qui exploitent pour taper auront toujours l'occasion légitime pour taper. Des fois, ce sont des failles qui sont causées par vous-même. Et d'autres même parce que vous voyez et puis vous ne voulez pas combler le trou. Voilà pourquoi on peut guetter et voir ce qui se passe à l'intérieur et puis on tape dessus. Mais pour éviter ça là, il faut appliquer des choses qui sont nécessaires pour l'image du président et l'image du gouvernement. Actuellement, au PK7, là-bas, au 6PK7, il y a un cas. Les vidéos ne font que tourner sur Internet. Vous voyez ça, vous faites comme s'il n'y a rien. Ça fait déjà près de 4 à 5 jours que l'affaire s'est passée au PK6, d'où un jeune homme appelé Paco, qui a un casier judiciaire vierge, qui n'a jamais été dans un commissariat, a été accusé à tort d'avoir volé, cambriolé, dévalisé un restaurant d'un Gabonais qui faisait son business. C'est-à-dire, on l'a accusé d'avoir volé 2 bouteilles de gaz, les réchauds. Et un certain Capello, d'après les informations que nous avons, qui serait indique de la police, avec ces gars qu'il coque là, dans le PK6, ou aurait accusé un jeune appelé Paco d'avoir volé. Ils l'ont pris depuis le Mapan d'abord. Ils ont commencé d'abord à le vimba un peu. Et comme ils sont tellement nombreux par rapport à lui, forcément, tu ne peux pas par rapport au nombre. Peut-être à 12 contre une seule personne, tu ne peux pas résister, peu importe ta force. Ils ont pris le petit, ils ont même réalisé une vidéo en l'accusant et la vidéo est disponible. Ils ont amené ce dernier au commissariat du PK7, vivant. Ce dernier ne portait pas une ceinture. On a les vidéos qui sont là à notre possession. Il ne portait pas une ceinture. Il a été déposé par l'accusateur, Capello et sa bande, au commissariat du PK7. Nous connaissons que récemment, le procureur de la République a fait une sortie pour interpeller les OPJ par rapport à leur manière de faire sur des personnes qui sont amenées à leurs locaux. Les méthodes qui sont pointées du doigt par la Convention des droits de l'homme. Et que les personnes qui arrivent chez eux doivent être traitées de façon humaine. On n'est pas utilisé les méthodes arbitraires. Parce qu'on a eu plusieurs cas. Et le petit est décédé là-bas. Je ne vais pas dire ici, avec affirmation que les agents ont employé des méthodes de torture, quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas vu, je ne peux pas prouver ça. Mais nous savons une chose qu'au Gabon, nos militaires là, pour la plupart, ne sont pas bien formés. La pédagogie, ce n'est pas pour eux. Eux, c'est directement la pratique barbare. Les témoignages sont légion là. D'où ces gars-là ont commencé, on leur amène là-bas. On ne sait pas si les agents ont employé des méthodes bizarres. Le petit est décédé là-bas. D'après la révélation de la famille. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas en train de porter un message qui n'existe nulle part. Je suis en train de dire un truc
que les parents eux-mêmes, ils ont parlé. Ça veut dire que si vous estimez que ce que je suis en train de raconter là, c'est faux, eux-mêmes là, le commissariat du PK7, allez-y prendre la famille pour aller déposer plainte. Comme ça, vous aurez l'occasion de venir me prendre et puis on va partir. Si depuis 5 jours là, leur affirmation là, ça n'a pas porté un cas d'interprétation de votre part, ça veut dire que c'est vrai. Mais pour le moment, je dis que je n'ai aucune preuve. On est d'accord, non? Je n'ai pas accusé quelqu'un. Mais on connaît les méthodes de nos frères et forces de l'ordre. Voilà. Donc, ce qui est là, c'est que après, on apprendrait que le petit se serait pendu. Écoutez bien comment il parle. Souvent, quand c'est ça, je vais dire que c'est ça. Et quand je ne suis pas d'accord, je vais dire, je vais parler au conditionnel. Donc, ce qui est là, c'est quoi? On aura appris que le petit est mort et qu'il se serait pendu. On a des vidéos d'où on voit le jeune n'a pas de ceinture, il dit qu'il s'arrête la ceinture. Que les agents de force de l'ordre du PK7 nous montrent d'où il s'est accroché. Parce que si c'est vrai, c'est qu'eux ils disent là, il y a forcément la photo qui va ici et puis ils vont montrer ça. Ça n'existe nulle part. Le fameux Capello, aujourd'hui là au quartier là, il n'a montré aucune preuve avec tous ces gars d'où ils ont volé la bouteille de gaz. Et on lui demande jusqu'à présent, il nous montrer la bouteille de gaz là. Le gars, il n'y a rien. Donc c'est de fausses accusations. Souvent dans les choses là, ils font le truc d'indique ou quoi que ce soit, eux ils mangent. Peut-être que c'est ça qu'il a visé, mais comme ça a mal tourné, là c'est chaud. Quand ça a chauffé là, les forces de l'ordre là seraient venus le chercher, d'après les témoignages. Ils l'ont pris pour l'amener là-bas. Après, on retrouve le gars, il est retour au Mapan, il n'est rien. Genre, il marche au calme, quoi. Donc, genre, il n'y a rien. Maintenant, il y a un problème. C'est que le Mapan en question, PK7 là, a voulu le prendre pour lui faire payer parce qu'ils ont appris la mort du petit et qu'il n'y a pas de preuve du vol. Donc, c'est une fausse accusation d'après l'entourage et la famille. Donc, ce qui est là, ils ont voulu arriver aux mains c'est-à-dire qu'une révolte populaire sur lui. C'est Hoffman qui est venu éteindre le feu pour dire que non, on laisse la justice faire son boulot. Ça veut dire maintenant que le regard est sur la justice gabonaise. À ce jour-là, il n'y a rien. Capello est dehors. La famille est en train de payer son enfant. Et chose bizarre, c'est que le même Capello là, d'après ce que j'ai reçu comme information qu'ils sont en train de parler, aurait signé la décharge du corps à la morgue. La raison que je me pose, comment lui là, il va prendre le stylo, d'après ce qui a été révélé, émarger à la morgue là-bas pour le corps du petit là. Lui, il est membre de la famille. La famille n'était pas informée. La famille est venue, on les a fait balader à gauche, à droite, non, il n'est pas avec nous, il est au Como, on a la préfecture de police, ils l'ont fait attendre la famille de 11 à 19 heures, après on a fait comment que le petit est mort. Ah! Monsieur le procureur de la République, récemment vous avez parlé. Oh. Là, l'auteur ce n'est plus les civils là, ou le justiciable. C'est ceux qui sont censés appliquer. Puisque c'est eux qui ont fait la pédagogie. Ils doivent appliquer, mais eux ils sont où? Aucune procédure pour aller interpeller ces gens pour nous donner ce qui s'est réellement passé. Où on va? On n'est pas loin du œil pour deux, œil dent pour dent au quartier. Là. Et quand ça va arriver, j'espère qu'on ne prendra pas le cas là pour dire que non, c'est la famille qui a organisé avec les voyous pour faire du mal à Capello. Ou bien vous voulez que Capello soit tué avec les gens qui... Bonjour Roméo. Avec les gens qui sont là-bas pour qu'on puisse dire que non, c'est bien ça que vous avez planifié pour que peut-être qu'il y a des révélations aussi à faire et que quand vous l'avez devant le procureur de la République, quand il va aussi parler là-bas et que les agents là seront peut-être éclaboussés. Si c'est dans ce cas-là, en tout cas, arrangez-vous. Mais là, ça chauffe. Hein? Donc, bonjour Joël, je voudrais dire au colonel Yalis, pourquoi je l'appelle, je n'ai pas un problème avec lui. Hein? Non, hein? Il peut parler au président. Que, la base en train de chauffer. Oh. Comme on dit que c'est, comme les gens disent que celui qui décide de tout, oh. Après les explications des gens que c'est le président qui
qui est dans le long là-bas, non. Peut-être que comme c'est un papa, pour éviter que dehors là-bas, ça peut chauffer dehors là. Il peut dire que, président, ça chauffe ici, oh. Parce que là-bas, alors là, ah bon, oh, mais comment ça? Parce que la faille est là. Les activistes sont au courant. Quand ils vont prendre pour poster, pour allumer le président de la République, pour l'insulter, jusqu'en dessous de la ceinture là, ça va vous plaire, hein? Mais vous serez aussi à l'origine d'avoir laissé la possibilité de la justice de pouvoir s'incruster dans l'affaire, hein? C'est ça aussi votre faute, hein? Ou bien, sauf si c'est votre calendrier aussi obscur derrière, hein? Il faut aussi nous expliquer, hein? Parce que c'est peut-être, je ne dis pas que c'est vous, mais c'est dit que peut-être que vous êtes dans un programme bizarre. Je ne dis pas que vous êtes dedans. Il faut même me comprendre, je ne vous ai pas parlé mal. Mais essayez quand même d'intervenir, si seulement si vous qui me regardez dans la vidéo là, que vous soyez au bureau de la DGSS, pour nous voir que non Crépin insulte, que non mettre dans une liste noire. Mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas bien pour le président. Pour éviter que les activistes ne prennent pour l'allumer. Ce que j'ai dit là, c'est pas bien. Vous avez encore parlé au Crépin, voilà, il est toujours immature, depuis le temps, depuis 2013, c'est le même combat, beaucoup de trucs. Non. Bonjour, je t'aime. Donc, vous voyez, ça c'est le comportement qui ne sont pas bien. Vous qui avez la possibilité de parler au président à l'oreille là, dites-lui que c'est en train de chauffer ici. Parce que ça là, ça peut arriver à œil pour deux, dent pour dent. Et ce n'est pas bien pour un pays comme ça. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont déjà étouffés, hein. N'oubliez pas ça, hein. Les vidéos sont légion là, hein. Les gens sont gazés, que souvent il y a des gens qui font des mauvaises choses, mais comme ils sont assurés par des grands parapluies là-bas, donc eux ils sont pour rien. Donc arrêtez ça. Donc j'attire l'attention du procureur de la République. Récemment, vous avez fait une sortie pour parler de ces gens-là. Voilà une bourde. J'avais Signon Dondo a été saisi par la justice qui s'est constitué en partie civile pour l'interpeller. C'était bien. Mais là, ça là c'est plus grave. Il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Il ne faut pas bien dire. C'est là qu'on ne vous a pas dit. Quand Ayatis va prendre, vous allez vous fâcher. Quand Souba va prendre, Moulenda va prendre. Parce que la fin ne fait que monter. Quand ils vont pas vous taper que c'est le président, ce sont ces gens. Vous serez là en train de dire que oh non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Mais c'est vous qui ne voulez pas que ça puisse. Appelez le procureur de la République pour lui dire qu'il y a un parapluie là. C'est là où on veut le voir. DGSS, B2, PJ, ou quoi que ce soit, ou bien la DSU, ou quoi que ce soit, je m'en fous. Ça là, c'est pour vous. Quand c'est pour les personnes de drogue, là, vous faites même des vidéos pour montrer comment quand vous partez dans les mouvements, montrer que c'est vous qui vendez les Goliaths. Là, vous parlez, là, c'est bon. Mais ça là, Capello est dehors. Avec ces gars, ils ont accusé le petit là à tort. Il n'a jamais volé la bouteille des gars. Il est mort au commissariat là-bas, il est mort. La famille ne fait que pleurer. Et actuellement là, on met la pression sur la famille pour vouloir enterrer l'enfant. La mère a dit que jamais on montre des enfants. Nous expliquer ce qui s'est passé là. Le Capello a remis nous dire oui, mon fils a voulu la bouteille des gaz. Parce qu'il y a les causes lointaines et les conséquences immédiates. Comment celui qui est venu causer un mensonge de gargantuesque comme ça, qui entraîne la mort d'un enfant dans le local du commissariat, lui il dort, il se balade. Genre, lui, genre, il est trop Iron Man, je sais pas quoi, Thor. Ah bon? Je dis bien qu'au Mapan là-bas, c'est Hoffman qui a bloqué l'affaire. Sinon, il devait déjà... Oh, vous connaissez comment les gars réagissent. Donc le gars il se balade, marque tout ça là quoi, rien. Il se grébin tout de suite là. Qui prend la photo du président, il marque ça bizarre, rouge à lèvres, beaucoup de ouais, il balance. Oh! Attendez, je vais avoir de l'eau là-bas. Donc ici c'est ça là. Si tu le suites là, je fais ça. Et pour la photo du président, je marie bizarre, je balance. Les gens c'est ma voix, mangong, comme disent les bouddhistes mangong, je suis foutu, je suis mort. C'est ma, allô, pas gentil, position, le profil là, il faut l'arrêter. On va venir me prendre. Si je suis à la douche, ils vont me sortir de la douche nu. Ils vont m'amener devant les gens, ils vont me mettre dans la voiture. C'est vrai ou c'est faux? Mais ça là, vous laissez. Mais quand les gens vont reprendre ça pour allumer le président, ça va, vous allez être mal à l'aise, hein. Mais vous savez pas que c'est vous, hein. Là, on vous parle, hein. Donc, j'appelle le colonel Yadis.
J'ai dit que lui, moi, n'a pas de problème. Mais comme c'est quand même un monsieur qui est quand même proche là-bas, il peut voir ma vidéo et puis vous dire que il y a un truc qui n'est pas bien. Procureur, tu es au courant de ça? Oh oui, non, je ne suis pas au courant. Ok, c'est le moment où il faut partir. Au moins ça là, c'est un coup de fil de vous dire que oh, justice, il faut intervenir. Ça, c'est bon. Voilà, ça là, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc, il faut arrêter. Réagissez vite. C'est pas parce que vous voulez que non, les gens ne puissent prendre Capello, l'organiser, bon, vous avez dit que c'est la famille, on peut pas maquiller avec un faux petit qu'on est parti prendre parmi la bande de ceux-là qu'on a interpellé là, parmi la bande de Capello qui a maillé le petit, pour dire que non, oui, ils sont organisés, on est même au courant de ça. Après maintenant, comme vous allez placer un motif fallacieux, parce que ça a une réalité, -1 + 1 égale à 0, après on va maintenant zapper. Alors que c'est vous qui êtes derrière. Et le tour là, je dis bien les PK, je vous donne un petit message. Si Hoffman est là, tant mieux. Ne touchez pas Capello là-bas. Sinon, ils vont profiter après on vous dit que c'est vous. On va tout mettre la pression à la justice. On va tout mettre la pression à la justice. Maintenant, si la justice ne fait pas son travail, parce que le grand Lord Communion a dit que lorsque la justice d'État est démissionnaire, celle de la population est normale. Je retenais bien. Lorsque la justice d'État est démissionnaire, celle du peuple prend sa place. Ça veut dire que si la justice d'État est incompétente, la justice populaire au quartier va régler le problème que vous ne pouvez pas régler là. Et vous serez responsable, pas les auteurs de la réponse brutale. Donc, colonel Yalis, s'il vous plaît, quand vous pouvez parler au président, il faut parler là-bas. Comme vous avez les téléphones numéro rouge là pour appeler, oui, ministère de la justice, il y a un cas là-bas, mais c'est comment? Alors, ça va saluer le président quand les répondants vont prendre, ou bien Souba, ou bien tout, ça va encore taper le bâton. Non, c'est pas bon. C'est le moment d'utiliser le téléphone là. Si après le crédit, il faut m'envoyer le message et vous faites le flash de 1000 francs. C'est même vous les 1000 francs même d'abord. Je vais vous montrer ça. Et mon numéro là. Voilà. Il faut le flash de 1000 francs, vous appelez, et puis, il faut une enquête. Voilà. Il a une enquête, et puis, on doit arrêter Capello. Capello est une gangrène. Tu dis que ce n'est pas toi, mais dès qu'ils sentent que on t'a amené, parce que la justice de Dieu est différente des hommes. Pour l'homme là, toi tu reconnais que tu n'as rien fait. Mais la justice des hommes, dès qu'il y a seulement deux qui parlent la même chose comme toi, tu es foutu.